Permettez-moi d'abord d'apporter mon soutien à mes anciens collègues de l'EPSM de la Sarthe en grève aujourd'hui. Ce débat, nous aurions dû l'avoir lors du dernier PLFSS. À ce moment-là, nous aurions pu mettre en avant des propositions, voter des décisions fortes pour la psychiatrie publique, mais la frénésie de 49.3 l'a empêché. Personne n'attend rien de ce débat, pas plus les soignants que les patients ou leurs proches. À défaut d'être utile, ce temps nous permettra au moins d'illustrer le cynisme du gouvernement. Petit à petit, au cours des dernières années, vous avez fait glisser la psychiatrie du soin vers la surveillance. Caméras de surveillance, embauche de vigiles, plutôt que des moyens humains, la prévention ou encore la formation. Création de OpsiWeb, qui permet le croisement des fichiers des hospitalisations sans consentement et de la radicalisation. Alors qu'aujourd'hui, pour se faire soigner, il faut passer par l'hospitalisation sans consentement pour avoir accès à un lit en psychiatrie dans certains établissements. Les professionnels pourraient vous rappeler à juste titre que les patients psy sont plus souvent, eux, les victimes d'agressions. Vous ne les écouterez pas plus que les autres fonctionnaires. Et puis après tout, pourquoi faire ? La santé ne vous intéresse pas, comme la disparition récente de son ministère l'illustre très bien. Alors soyons clairs, il n'y a pas de menace psychiatrique. Ou bien si. Vous êtes la menace qui pèse sur l'état de la psychiatrie publique. La dernière note hebdomadaire de Santé publique France le démontre parfaitement. Les écouterez-vous lorsqu'associés à la CPAM, ils vous disent que les enfants vivant sous le seuil de pauvreté sont 3 fois plus souvent hospitalisés pour des problèmes psychiatriques que les autres. Les écouterez-vous lorsqu'ils vous disent que l'écart de santé continue de se creuser et qu'ils vous intiment d'agir rapidement sur le niveau de vie des ménages. Associé à la dernière étude de l'Observatoire des inégalités, tout semble cyniquement plus clair. La précarité se renforce. La précarité renforce la prévalence des pathologies psychiatriques et l'hôpital public auquel vous avez retiré les moyens n'est plus en mesure de soigner dignement. Tout cela illustre globalement vos échecs. Face à un bilan si médiocre, quand assumerez-vous l'échec de votre idéologie? Quand ferez-vous le choix de rompre avec votre logique néolibérale hostile à l'intérêt général? Une alternative est possible, celle d'une psychiatrie humaine, digne et accueillante.